Je veux rappeler d'abord ce rôle combien important du régulateur d'assurer un équilibre du marché, de répartir les fréquences radioélectriques entre les différents radiodiffuseurs et de garantir aux populations le droit de recevoir de ces derniers, des opérateurs de services de radiodiffusion, des informations et des programmes de qualité qui correspondent aux intérêts d'un public socialement et géographiquement diversifié. C'est là où la régulation peut contribuer à mettre les informations au service de la stabilité sociale qui est indispensable au progrès. Rappelons que les principes généraux d'octroi de licence de radiodiffusion préconisent que, pendant toute la période de validité de la licence, la station doit au moins remplir les exigences qualitatives minimales pour lesquelles elle a obtenu la licence. Ces exigences se rapportent, premièrement, aux opérations techniques de la station. Deuxièmement, au contenu diffusé sur les ondes. Et troisièmement, aux conditions administratives et financières d'exploitation du service. En conséquence, le régulateur a la responsabilité d'évaluer la qualité du service fourni par la station pendant la période de validité de la licence, selon les critères d'octroi de cette licence définis dans un cahier des charges. Le non-respect des conditions requises peut entraîner l'application de sanctions administratives prévues par la loi et des règlements en vigueur. Tel est le rôle fondamental de la régulation des services de télécommunication dans le pays. L'intervention du régulateur dans le fonctionnement d'une station de radiodiffusion se fait dans deux domaines distincts. Les conditions techniques d'émission, dans un premier temps. Et donc, il est nécessaire de répartir équitablement les fréquences entre les radiodiffuseurs selon les normes établies, afin d'éviter que des stations de radiodiffusion perturbent le fonctionnement d'autres stations ou d'autres systèmes de télécommunication existants. Deuxième domaine, c'est la nature des émissions. En ce qui a trait au contenu, l'intervention du régulateur porte sur des sujets tels que les quotas de contenu local dans la programmation de la station, la publicité ainsi que la radiodiffusion en période spéciale, cas de force majeure ou urgence. La radiodiffusion prépare ses émissions en toute liberté. Cependant, cette liberté doit être exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté d'expression, de la propriété d'autrui, ainsi que dans le respect des grandes valeurs morales et culturelles, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de sécurité publique et de défense nationale. À l'orée de ma prise de fonction au Conatel en mai 2017, conscient de l'importance de la radiodiffusion dans la vie de la population et de la nécessité de régulariser et de réguler le cadre d'exploitation des services de radiodiffusion, un état des lieux de ce sous-secteur a été réalisé. Cet état des lieux a révélé une situation éminemment complexe. D'une part, on constate une multiplication de stations à un point tel que la bande FM a atteint la saturation dans plusieurs zones géographiques du pays. D'autre part, et malheureusement, cette exploitation se fait dans une large mesure, comme l'a si bien dit Yves tout à l'heure, en marge du cadre légal. Les chiffres en disent long. Un nombre total de 353 stations de radio dans la bande FM, dont une soixantaine de radios communautaires, 7 stations de radio dans la bande AM et 116 stations de télévision en ondes claires sont autorisées à fonctionner dans les différentes zones de couverture géographique du pays. Plus de 350 stations de radio illégales sont identifiées également à travers le pays. La multiplication des radiodiffuseurs a permis d'atteindre une large couverture du territoire national. Il faut le reconnaître. Cependant, malgré les efforts déployés par le Conatel ces dernières années, la grande majorité des stations de radiodiffusion fonctionnent de façon irrégulière, en absence des autorisations requises ou avec des paramètres techniques non conformes aux normes établies et à la fiche technique soumise par le Conatel. Premièrement,
Il y a des stations qui fonctionnent avec une lettre d'assignation de fréquence sans la concession prévue par le décret du 12 octobre 1977 accordant à l'État le monopole des services de télécommunication. 2. Il y a des stations qui fonctionnent avec une lettre d'autorisation du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, sans assignation de fréquence délivrée par le CONATEL. 3. Des stations fonctionnant avec un accusé de réception du dossier de demande d'autorisation soumis au CONATEL. 4. Des stations fonctionnant avec une simple copie de l'avis technique du CONATEL adressé au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. 6. Des stations ne respectant pas les paramètres de la fiche technique soumise par le CONATEL et les normes établies. Et 7. Des stations fonctionnant avec des licences périmées et non renouvelées. Pire, le problème de l'insécurité hertzienne et audiovisuelle intrinsèque au désordre. De nos jours, de nombreux cas d'interférences radioélectriques préjudiciables sont signalés sur la bande de fréquence FM, notamment à Port-au-Prince. Ces interférences sont provoquées pour la plupart par des stations de radio illégales et d'autres stations qui fonctionnent de manière irrégulière en dehors des paramètres techniques d'émission fixés par le CONATEL. Les problèmes de brouillage les plus préoccupants se trouvent au niveau de certaines stations de radio qui génèrent des interférences sur des stations de services de communication aéronautique, le réseau de communication de la police nationale d'Haïti et les réseaux de téléphonie mobile. Ces brouillages ont souvent dangereusement paralysé les communications entre les aéronefs survolant le pays et le bureau de contrôle d'approche de l'aéroport. Cette situation d'insécurité hertzienne risque d'affecter la situation sécuritaire du pays et pourrait mettre en danger le trafic aérien ainsi que des vies humaines et fait peser sur le pays un risque de déclassement du niveau sécuritaire des services aéronautiques. Ce déclassement serait un gros coup porté à l'image et à l'économie du pays. De plus, les bandes de fréquences attribuées aux services de radiodiffusion sonore FM et de télévision sont saturées pour certaines zones du pays, tandis que les intéressés continuent à produire des demandes d'autorisation d'exploitation de stations de radiodiffusion, voire établir leurs stations de façon illégale. Encore devons-nous souligner que le non-respect de la durée des licences gèle le marché de la radiodiffusion et n'encourage pas l'innovation. Il prive l'État de son pouvoir d'évaluer le fonctionnement d'une station de radio au terme de sa concession en vue de renouveler ou non sa licence. Ce mode de fonctionnement est donc préjudiciable à l'État. La défaillance de l'État n'est pas l'option que privilégie le régulateur aujourd'hui. Le CONATEL le dit haut et clair. Le mot d'ordre est la régulation systématique et systémique du paysage de la radiodiffusion. Il est urgent de mettre fin le plus tôt possible à cette situation d'insécurité hertzienne et audiovisuelle, en procédant à la régularisation de l'exploitation des stations de radiodiffusion sur tout le territoire. Face aux problèmes et à la problématique d'insécurité hertzienne et audiovisuelle, le CONATEL, dès le mois de juin 2017, a adopté ou envisagé un ensemble de mesures visant à la régularisation du cadre d'exploitation des services de télécommunication en vue de garantir le fonctionnement des réseaux de télécommunication dans un environnement exempt de brouillage préjudiciable et une production audiovisuelle de qualité. Première mesure, un moratoire est décrété sur l'octroi de concessions d'exploitation de stations de radiodiffusion FM dans les zones du pays où la bande de fréquence est saturée. Ça a été le cas pour la zone métropolitaine de Port-au-Prince et plus tard pour les régions du Nord et de l'Artibonite. 2. Les autorisations octroyées antérieurement, dont la période de validation arrive à terme et dont les propriétaires sollicitent le renouvellement, font l'objet d'une analyse technique approfondie préalable à la prise de décision. Troisième mesure, on a fait injonction
aux stations de radiodiffusion, fonctionnement sans autorisation du CONATEL, de cesser l'utilisation frauduleuse des fréquences radioélectriques. Sous mon administration et en regard de cette disposition, nous avons déjà procédé à la fermeture d'environ une vingtaine de stations de radio illégales. Quatrième disposition, la structure technique chargée du contrôle des infrastructures de télécommunications est renforcée et il est demandé à cette structure de procéder à l'inspection systématique des sites de télécommunications en vue de vérifier la conformité des équipements radioélectriques installés dans le pays. Cinquième disposition, un mémorandum d'entente et de coopération a été signé entre la Direction générale du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et l'organe exécutif du CONATEL le 27 décembre 2017 pour l'établissement d'un partenariat entre les deux institutions autour des 3 domaines de coopération: la justice électronique, la sécurité hertzienne et la cybersécurité. Sixième disposition, un nouveau modèle de contrat de concession type pour l'exploitation du service de radiodiffusion a été élaboré. Dans ce cadre, toutes les stations de radiodiffusion régulièrement installées, régulièrement autorisées à fonctionner dans le pays, seront invitées à signer le contrat de concession pour être en conformité avec les dispositions de la loi. Le cahier des charges associé à la nouvelle concession comportera des clauses techniques, administratives et commerciales relatives, d'une part, à une production audiovisuelle de qualité, relativement au quota de contenu local, aux grandes valeurs morales et culturelles, aux bonnes mœurs, à l'ordre public, à la sécurité nationale et à la garantie de la propriété intellectuelle, et d'autre part, la diffusion des programmes dans les conditions techniques définies par l'autorité de régulation.